Cube Radio. Alors, c'est pas la première fois qu'on a cette nouvelle-là, mais aujourd'hui, elle sort quand même claire et directe. Là. Les élèves québécois sont vraiment, d'abord, les meilleurs au Canada en mathématiques. Et même à l'échelle du monde, les élèves québécois sortiraient 7e à l'échelle mondiale. Ce dont on parle, c'est des résultats d'un test là, au niveau des pays de l'OCDE, 80 pays qui font le programme international pour le suivi des acquis, là, l'enquête PISA, où on mesure donc des résultats dans différentes matières, et c'est vraiment en mathématiques que les élèves québécois se démarquent. Dans le reste, c'est pas mauvais, mais dans le reste, on est plus dans le peloton là, des autres provinces canadiennes. On va en discuter tout de suite, oui. Quoi de mieux qu'avec un mathématicien, Jean-Marie Deconinck, célèbre mathématicien, est avec nous. Monsieur Deconinck, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Qu'est-ce qu'on fait de bien en maths? Ben, je pense qu'on a un bon programme d'éducation en mathématiques. Vous savez, les profs du secondaire, parce que c'est là qu'est la plus grande partie des étudiants, ils ont une formation exceptionnelle. Ils doivent suivre un baccalauréat en enseignement secondaire qui est concentré sur les mathématiques et sur la pédagogie. C'est là qu'on se distingue de d'autres administrations et c'est obligatoire pour enseigner au niveau secondaire. Alors déjà, en partant, on a des gens qui sont bien formés et donc passionnés. Autrement, s'ils ne s'engageraient pas dans 4 ans d'études là, à faire un baccalauréat en enseignement secondaire. Puis en plus, il faut le dire, on se distingue beaucoup des autres provinces. On a beaucoup d'activités ludiques, là. Des concours mathématiques. Entre autres, il y a une association exceptionnelle au Québec qui s'appelle l'Association québécoise des jeux mathématiques, où il y a 20 000 jeunes qui participent à des concours mathématiques toute l'année avec une grande finale à la fin du printemps. Et l'objectif, c'est de se classer pour aller à Paris pour participer au concours de la Fédération française des jeux mathématiques, où il y a 28 pays francophones qui participent, puis il y a une dizaine de Québécois qui sont là-dedans. Alors, on fait des spectacles mathématiques dans les écoles pour faire rire les jeunes sur les mathématiques, hein, parce que vous savez qu'à prime abord, pas toujours drôle. C'est ça peut paraître comme une activité très sérieuse, on n'a pas envie de rire, puis souvent, une activité, quand on dit, je vais te parler d'un problème mathématique, là, il y a une levée de bouclier, puis c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va nous sortir, là? Quand vous y arrivez avec l'humour, les boucliers tombent. Puis là, les jeunes sont plus sont plus attentifs à ce qu'on va leur parler. Et on va dans les écoles comme ça pour faire des spectacles mathématiques, pas pour donner des cours, là. C'est complémentaire aux activités des enseignants. On n'est pas en compétition avec les enseignants du tout. On apporte quelque chose de ludique, d'amusant. Puis les enseignants veulent nous voir arriver, là. Ils veulent nous voir parler aux jeunes pour les amener à apprécier les mathématiques parce que vous savez, on vit dans un monde de plus en plus numérique, là. Les mathématiques, on pourra plus s'en passer, là. Il y a pratiquement plus un métier là, qui nécessite pas des connaissances de base en mathématiques. Et ça va aller en augmentant, là. Ouais. Parce que pour le Québec, là, d'être fort en mathématiques, de sortir fort dans ses examens en mathématiques, c'est pas banal, là. Dans le domaine des sciences, je sais pas, moi, en physique, on va toujours te dire, la base, c'est les mathématiques, là. Si t'as des bonnes maths, si t'as une bonne base de maths, tu vas pouvoir ensuite aller t'éparpiller dans d'autres sciences puis t'en sortir. Ben, c'est pas compliqué. Les mathématiques, c'est le langage de toutes les sciences. Essayez de trouver un article de recherche, que ce soit peu importe, en médecine, en physique, bien sûr, en chimie, n'importe quoi. Il y a toujours des équations mathématiques, il y a un ensemble de variables, puis il faut les comparer entre elles, puis ça se fait par des équations. Puis les équations sont de plus en plus compliquées. Il y a des équations différentielles, c'est-à-dire que les variables varient avec le temps. Puis là, on cherche des solutions de ça. Alors, ça prend des gens qui ont une bonne formation pour être capables de comprendre ça. Puis là, on parle du côté académique, recherche scientifique. Les gens vont dire, ouais, mais ça me concerne pas, moi, la recherche scientifique. Un instant, ça vous concerne dans votre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, on a des décisions à prendre qui, si on ne connaît pas les mathématiques, on va avoir de la difficulté à porter un bon là. De plus que quand vous allez magasiner puis vous regardez les étiquettes, toutes les proportions. Si vous voulez faire des achats, faire des économies, vous devez connaître un peu les mathématiques. À un moment donné, vous allez peut-être prendre une hypothèque, vous allez comprendre un peu essentiellement à quoi ça consiste. Autrement, vous allez vous faire rouler complètement. Et si vous connaissez pas les mathématiques, vous allez, je vais me débrouiller sans les mathématiques, ben vous allez devenir une proie facile pour des arnaqueurs là, qui vont essayer d'aller chercher votre bien. Alors, de plus en plus, je pense que on comprend là que les mathématiques, c'est essentiel pour fonctionner au quotidien, puis c'est essentiel pour les jeunes.
Parce que les jeunes, c'est eux autres qui vont régler nos grands défis, là. Des grands défis de sécurité, santé, environnement. C'est pas vous puis moi qui allez régler ça, là. C'est les jeunes qui vont le faire. Alors, on a une obligation de bien les former. Dans l'étude qui met le Québec à l'honneur, il y a quand même certaines voix qui viennent qui viennent soulever un problème mathématique ou un problème, en tout cas un questionnement, parce que c'est pas toutes les écoles qui s'inscrivent. On dit au Québec, est-ce que ça se peut que on a dans l'échantillonnage d'écoles qui décident de pas s'inscrire ou de pas participer aux examens ou aux tests PISA, que ça biaise le résultat mathématique sur notre résultat mathématique? Vous en pensez quoi méthodologiquement, là? Ah, ben écoutez, il y a quand même, les nombres sont grands, là. C'est 23 000 participants au Canada. Plusieurs centaines d'écoles. C'est sûr que c'est pas optimal, mais en termes d'échantillonnage, c'est quand même très, très bon. Puis ça ouvre la question, les mathématiques, c'est pas juste pour les bolés, là. C'est pour tous les élèves. Tout le monde est programmé pour aimer les mathématiques. Et si on décroche, c'est parce que peut-être qu'on a eu des ondes négatives, peut-être des enseignants, puis maintenant, là, ou des parents, souvent, malheureusement. Les parents ont une grande influence sur les performances des élèves en mathématiques. Il y a une étude, l'étude favorite que je peux vous dire, c'est que les parents qui montrent un intérêt pour les études mathématiques de leurs jeunes augmente de 40% la chance que le jeune réussisse en mathématiques. 40%, c'est pas rien. Là, j'ai pas dit enseigner les mathématiques, j'ai montré un intérêt. Tu sais, le jeune qui arrive de l'école, ah bon, comment ça a été aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? As-tu appris quelque chose? Tu peux me raconter? Puis bon, ben, ça montre un intérêt, là. Je ne demande pas de faire une révision, là, mais de montrer un intérêt pour ce qui a été fait à l'école. Et non pas dire, ah, embête-moi pas avec les mathématiques, toi, là. Puis surtout pas dire que moi, j'étais pas bon quand j'étais jeune en mathématiques. Ça, c'est très dangereux. Oui. Mais ça demeure une matière. Mais j'ai fait pas mal du tutorat en mathématiques, puis j'en ai vu qu'on aidait, tu sais, puis que. Mais il y en a qui ont vraiment de la misère, là, je peux en témoigner. Il y en a que de la façon de penser l'abstraction des mathématiques, même tu dis qu'ils sont corrects sur le coup, puis le lendemain, là, une nuit passe, puis le lendemain matin, c'est comme toute cette abstraction-là, on dirait que ça a de la misère à rester. Oui. Il y a vraiment des jeunes. Je pense que c'est là que nos pédagogues, vous allez me dire que nos enseignants pédagogues sont importants, là. Ouais. Ah, ben écoutez, vous soulevez une question importante. Je pense qu'en mathématiques, davantage même que dans d'autres domaines, c'est important que chacun chemine à son propre rythme. Ah ouais. Et il y en a, même d'intelligence équivalente, ça c'est démontré, il y en a qui sont plus lents que d'autres, puis 2 fois plus lents. Mais en bout de ligne, si on leur donne la chance de cheminer à leur propre rythme, ils vont avoir autant de succès. Et d'où l'importance, effectivement, d'avoir un bon encadrement, de ne pas avoir des classes trop grandes, etc., pour que les professeurs puissent arriver à amener à chacun à progresser individuellement à son rythme. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes dans l'éducation. Pour souhaiter la réussite du plus grand nombre, c'est certainement ce qu'on espère. Jean-Marie Deconinck, merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.